A été élu dès le premier tour des élections municipales au mois d'octobre, puis quelques semaines plus tard élu président de la CACL, la communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane. Dans son programme électoral, il avait déclaré vouloir travailler sur les questions d'urbanisme, d'embellissement de la commune, de foncier. Pour savoir ce qui a été fait, pour en parler, nous sommes donc ce matin avec le maire de Matoury et président de la CACL, Serge Smock. Bonjour. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Pays. On va commencer par une question d'actualité, Serge Smock. L'enquête publique concernant le pont du Larivot vient juste de se terminer. Le dossier était consultable dans votre mairie à Matoury. Que pense justement le maire de Matoury et le président de la CACL de ce projet? On a vu ces derniers jours plusieurs élus, Gabriel Serville, Lénaï Cadan, François Ringuet, Gilles Adelson, le maire de Macouria, montrer leur opposition à ce projet. Et vous, quel est votre avis sur la question? Oui, mais enfin, moi, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème entre... parce que vous dites, vous avez reçu certainement, il y a eu des rapports, il y a eu des paroles qui ont été publiquement prononcées. Bon, soit je les ai entendues, mais je m'associe, il n'y a pas de distinguo. Hein, on a tous le même point de vue. Je crois qu'il faut avoir... par rapport aux grands défis qui s'annoncent pour la Guyane, mais il faut avoir des ambitions à la hauteur de ces grands défis, de ces grands enjeux. C'est vrai que lorsqu'on regarde, on analyse, parce qu'il faut aller au fond des choses aussi, hein, il y a des documents qui nous ont été présentés en mairie il y a plus d'un an par l'ex-DA, la DGTM, et nous avons donc émis un certain nombre de réserves. Pas sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait un pont, cela me paraît indispensable au développement économique de nos territoires, et parce que c'est une infrastructure qui mériterait d'être modifiée. Sur quel point? Qu'est-ce qu'il faudrait modifier? Il y a beaucoup d'élus qui ont parlé d'un manque d'ambition de ce projet. Alors, lorsqu'on dit un manque d'ambition, il faut aller au fond du sujet. Manque d'ambition, il est trop petit, etc. Bon, effectivement, il y a un certain nombre d'élus qui en parlent. Je ne sais pas si tout le monde a regardé. Donc, le document, je faisais un point avec la personne le commissaire enquêteur, hier après-midi en mairie. Et c'est vrai que peut-être il faut aller au fond des choses. Nous, dès le départ, on s'est dit que cette infrastructure-là ne devrait pas se suffire à elle-même. Vous voyez? Parce qu'il faudrait penser en amont et en aval, tout l'aménagement qu'il y a en amont et en aval de ce pont-là. C'est-à-dire, vous faites un pont, il faudrait qu'il soit dimensionné donc comme il le faut pour permettre un passage plus fluide donc de la circulation. On nous met parfois de parler aussi du tirant d'air, parce qu'il faut aussi que les navires, les bateaux puissent naviguer sur ce pont. Et on regarde le pont du Larivot, est-ce qu'il est dimensionné? Actuellement, on ne permet pas ce passage-là. Or, avec les alternatives aux modalités de circulation et de déplacement, il faut penser aussi à la voie fluvio-maritime. C'est ce que je suis en train de faire avec mes équipes aujourd'hui, mettre en place une voie fluvio-maritime entre Monsigny-Tonnegrande, Macouria et Cayenne, pour qu'il y ait une alternative justement à la circulation des véhicules. Donc la question du tirant d'air est pour moi extrêmement important. Et puis, il y a aussi le fait de permettre le passage, de mettre en place plusieurs voies pour permettre un passage piéton, passage réservé donc au transport commun, au poids lourd, et puis une fluidité dans les deux sens, d'accord, sens Cayenne-Macouria, mais aussi Macouria-Cayenne, et non pas réservé un sens unique pour les deux ponts, parce que je pense qu'à terme, le pont actuel, il faudrait donc le démonter pour pouvoir permettre une navigabilité sur le fleuve. Le dossier d'enquête de ce projet du nouveau pont du Larivot était consultable à la fois dans la mairie de Macouria mais aussi dans la vôtre à Matoury. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues se saisir de ce sujet? En général, les personnes, lorsqu'il y a une enquête publique de ce type, les gens ne se déplacent pas trop et c'est vraiment dommage. Alors il y a l'aspect, il y a un cahier qui est mis à disposition pour des observations. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des élus qui se positionnent contre ce projet depuis ces dernières semaines, un petit peu moins des habitants. Parce que c'est peut-être pas suffisamment rentré dans le réflexe, dans la culture des personnes d'écrire, mais je sais que
il y avait des possibilités jusqu'à hier minuit pour pouvoir faire en sorte que les personnes puissent s'exprimer, donner leur point de vue. Je sais qu'il y a eu donc pas mal de personnes hier soir qui m'ont appelé pour me dire, bon ça y est, j'ai donné mon point de vue, mais c'est vrai, mais ça reste quand même insuffisant. Ceci dit, l'enquête publique, c'est un moyen d'expression, d'accord? Mais moi je pense que ce qu'il a manqué aussi dans cette approche-là, ce sont c'est la communication de proximité, des services, de certains services, notamment les services de la DEA, enfin de la DGTM actuellement, vers donc les populations qui sont concernées. Mais concernant, je reviens sur ce projet qui est un projet quand même conséquent, il y a un impact réel pour le développement économique de notre pays tout entier. Il ne s'agit pas de Macoria et Cayenne et Matoury, mais toute la Guyane qui est concernée par cette infrastructure. Nous avons proposé de déplacer le pont plus vers la Pointe-Maillerie pour pouvoir aménager, construire des routes pour dégager tout le littoral, Pointe-Liberté à Macoria, et donc tout le côté donc, vers le fleuve, pour pouvoir aménager ces espaces boisés qui sont vraiment... qui méritent d'être développés. Mais sur ce point, en tant qu'à la fois maire de Matoury et président de la CACL, est-ce que vous êtes en contact avec la DGTM, l'ex-DEAL, qui est à l'origine de ce projet? Bien sûr, nous avons écrit le nombre de courriers que j'ai déjà écrit pour dire ce que je vous dis là actuellement. Nous avons eu... Mais qu'est-ce qu'on vous répond? Est-ce que vous sentez qu'il y a une conversation, une discussion qui est possible? Les discussions sont vraiment possibles. Il va falloir aller au combat. C'est pas le fait d'avoir des discussions. On a bien compris que c'était pas au niveau de la DEAL à l'époque, la DGTM aujourd'hui, que les choses pourraient avancer, mais bien au-delà. C'est-à-dire, c'est vraiment un dossier qu'il faut prendre à bras le corps avec l'ensemble des élus pour porter la voix de la Guyane de façon donc unie, donc au plus haut niveau de l'État. Serge Spock, on va parler un petit peu de votre commune. Pendant la campagne des élections municipales, vous aviez beaucoup parlé de la problématique du manque de logement à Matoury. La démographie, l'augmentation exponentielle de la population, c'est un phénomène évidemment qu'on observe partout, presque partout en Guyane. À Matoury, c'est criant, j'ai les chiffres sous les yeux. En 68, la commune avait un petit peu plus de 10 000 habitants. En 2020, on est à 34 000, soit une augmentation de 230% en 50 ans. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres de l'INSEE d'un peu plus de 34 000 habitants à Matoury? On sait qu'il y a de nombreux élus, de nombreux maires qui contestent les recensements officiels qui sont faits. Est-ce que on va dire que vous êtes en accord avec ces recensements-là? Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a la question des modalités la manière dont est de recenser la population, le recensement de la population, avec des moyens donc assez particuliers, dont il est difficile de comprendre la subtilité. Et puis il y a la question de l'habitat, la question du logement, et qui a un impact réel sur le bien-être, sur le cadre de vie des populations. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'il y a une explosion vraiment au niveau démographique exponentiel de la population. Il faut vraiment trouver les remèdes en termes d'aménagement du territoire, en termes de foncier, en termes de construction de logements. Deux choses différentes. Sur le recensement, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit, je l'ai écrit, avec les modalités de recensement aujourd'hui telles que c'est effectué. Ça, c'est clair, bon, tout le monde le sait. Okay, parce que ce sont des chiffres qui sont loin de la réalité. Loin de la réalité. Il y aurait combien d'habitants à Matoury, selon vous? Aujourd'hui, officiellement je parle, selon l'INSEE, administrativement, il y a 32 000 et quelques habitants. Donc on peut en dire à 33 000. Et alors que selon des études que nous avons faites avec les bureaux d'études par rapport à la question de la consommation énergétique, donc l'électricité, les déchets, le tonnage des déchets, etc., nous arriverions à aller entre 45 000 et 48 000 habitants. 45 000 avec 48 000 habitants. C'est la méthode de l'INSEE du coup qui est pas bonne, parce qu'un écart de 15 000 habitants, c'est énorme. Mais la méthode n'est pas bonne. Ils le savent très bien. Et je pense qu'ils en sont vraiment conscients. Voyez-vous, ce sont des méthodes de calcul qui sont inadaptées en tout cas pour nos régions à très forte densité démographique dans certains lieux, mais surtout, il y a la question du non-contrôle aussi, parce que le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à contrôler, donc à anticiper vraiment
si vous voulez, sur les questions d'aménagement par rapport au nombre d'habitants, au nombre de personnes vivant sur les territoires. Vous connaissez la question de la porosité des frontières, on l'a évoqué. Hier, au cours nous avons fait un comité de pilotage sur Miremontjoly, je crois que vous en avez parlé aussi dans vos éditions, sur l'habitat insalubre. Mais l'habitat insalubre, il y a une raison, hein. C'est lié au manque de contrôle du nombre de personnes qui habitent, donc qui rentrent sur le territoire. C'est un problème qui ne se règle pas, selon vous, en tout cas, le problème de logement et d'habitat insalubre au niveau des mairies? Non, pas du tout. Il y a la question, et notamment dans nos villes frontalières, vous voyez, Saint-Georges et Saint-Laurent, comment donc la démographie donc explose, et aussi, bien entendu, sur les grands bassins d'emploi que sont Cayenne, Kourou, Saint-Laurent-Matoury. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. Ça, c'est pas des problèmes qui vont se régler aujourd'hui ici, en tout cas, pas forcément aussi dans le cadre institutionnel qui régit donc notre pays. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se régler, on va dire, un petit peu plus facilement au niveau de la CACL, qui représente quand même déjà plusieurs communes et donc avec une force de frappe plus importante que si chaque commune reste de son côté? La question des, on vient d'en parler, hein, des logements, de l'assainissement, du problème de l'eau potable, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire au niveau supérieur. Alors, déjà, entre nous-mêmes, je crois qu'il y a une première étape. L'agglo a des compétences qui lui sont propres, vous savez, en termes de collecte, de traitement des déchets, de transport, d'assainissement, d'adduction à l'eau potable, de cohésion sociale, etc. Et donc, mais l'agglo, c'est 6 communes, elle est 142 000 habitants, donc il faudrait véritablement que tout cela se fasse au niveau de l'ensemble du territoire. Et donc, nous projetons et nous voyons déjà, mais nous allons institutionnaliser ce qu'on appelle la conférence des EPCI. En tout cas, c'est une forte demande de mes collègues maires pour qu'il y ait une harmonisation des politiques publiques et pour qu'on soit plus fort. Parce que ça prendra quelle forme? Ce sera des rendez-vous annuels? Plusieurs fois par an? Oui, plusieurs fois par an. Il est nécessaire parce que nous le faisons déjà. Si vous voulez, nous coopérons entre communes, entre institutions. Mais il faut vraiment, donc, moi je pense, instaurer mettre en place une institution, une structure qui va devoir mener les grands projets ensemble pour les défendre au plus haut niveau. Serge Smock, la CACL, au cours des années précédentes, a manqué, et je vais citer vos propres mots, de cohérence. Ça veut dire quoi? Ce qu'il fallait retenir. Évidemment, c'est mon travail. Ça veut dire quoi, manquer de cohérence? Et qu'est-ce qui a changé finalement depuis que vous avez pris la présidence de la CACL? Mais ça, c'était quasiment unanime de dire que peut-être il manquait de communication, d'accord, et de cohérence dans le développement des territoires. Et donc, notre rôle aujourd'hui, c'est d'opter pour une autre gouvernance, un autre type de gouvernance qui associe l'ensemble des acteurs de l'agglo, des 6 communes. C'est pour cela que nous avons, par exemple, instauré officiellement, d'accord, le Conseil des maires. La conférence des maires, plus exactement. C'est pour cela aussi que nous avons développé un certain nombre de thématiques telles que la mutualisation de moyens. Oui, je vais vous donner un exemple. Regardez bien. Depuis quelque temps, vous voyez apparaître, nous avons des vice-présidents qui sont chargés, qui ont en charge chacun d'une délégation. Mais hier, c'était M. Gilles Adelson qui avait pris la parole. Dernièrement, Patrick Lecomte sur la question de l'eau et de l'assainissement. Hier encore, M. Plenet, coup de Plenet. C'est-à-dire que je travaille vraiment dans un esprit de partage. Délégation, il faut déléguer. Vous ne pouvez pas mener ce grand navire qu'est la CACL seul, en vase clos. Et donc, je crois que c'est ce qui va nous permettre aussi d'évoluer. C'est vraiment une autre vision, une autre conception, une autre manière vraiment de gérer une collectivité. C'est le partage des compétences. C'est donner à chacun son portefeuille et puis puisse le mener à bien, sous contrôle, bien entendu, de l'Assemblée plénière. Et ce changement, il est possible parce que vous êtes maire de Matoury et non pas maire de Cayenne. Est-ce que ça change quelque chose désormais la présidence de la CACL ne soit plus dans les mains de Cayenne? Non, ça n'a rien à voir. Nous disons simplement qu'il faut, au départ, l'agglo, c'est quoi? C'est la solidarité, c'est le partage.
D'accord, c'est en fait c'est une sorte de communauté de communes. On appelle communauté d'agglomération aujourd'hui. L'objectif, c'est de mutualiser les moyens, mutualiser les ressources pour permettre un développement le développement de nos territoires. Ça impose qu'il y ait donc un état d'esprit qui le permette. Un état d'esprit qui le permette, une manière de gouverner. C'est pour ça que je dis que la gouvernance, il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue. Moi, j'ai une conception de la gouvernance qui est très démocratique. Autre sujet, Serge Smock, et là pour le coup je m'adresse au maire de Matoury, mais aussi au président de la CACL, les bouchons, les problèmes de circulation, le temps inouï qui est perdu à attendre dans sa voiture chaque jour. Un changement à ce niveau, c'est pour quand ? Déjà, moi je crois qu'il faut, mais il y a tout un programme. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de projets, Vous avez entendu parler de boulevard urbain, vous avez entendu aussi parler de la route du centre, parce qu'il faut décongestionner, il faut créer des voies, d'autres alternatives aux voies que vous connaissez sur la RN2, la RN1, la CD24, donc la Matourienne. Il faut aménager, il faut surtout mailler le territoire. Parce que tous nous prenons les mêmes voies. Tout est trop concentré. Tout est trop concentré. Il faut mailler le territoire. Si vous voulez partir du sud de Califourchon, enfin, je sais pas, je prends le cas du Bourg, pour aller donc à Cognou ou à Maya, vous êtes obligé de prendre les deux voies principales, qui sont la Matourienne ou la RN2. Et moi, je pense que nous avons projeté, nous sommes en train de construire la route du centre, qui sera une voie parallèle à ces deux voies principales pour à la fois mailler le territoire et permettre aux habitants de rejoindre les quartiers sans passer par les voies normales. Et puis nous avons aussi, du côté vers l'ouest, vers Marcoya, nous allons aussi mettre en place la navette fluvio-maritime. Donc l'appel d'offres est lancé pour qu'il y ait une alternative aussi à la voie routière, parce qu'on sait que la construction de routes, c'est extrêmement cher, ça coûte cher. Or, nous avons un pays, beaucoup de cours d'eau, et donc nous sommes en train d'exploiter cette voie-là aussi. Dernière question, Serge Smock, parce qu'il est déjà 7h30, vous aviez annoncé, vous aviez donné la priorité pendant la campagne des élections municipales à la sécurité. Vous aviez annoncé vouloir créer une brigade de nuit de la police municipale, ça en est où ? Ah oui, tout à fait. Bon, là déjà, nous irons progressivement, hein. Il ne s'agit pas de créer d'un coup une brigade qui restera un service toute la nuit, mais j'avais bien dit que cela se ferait par étapes. Parce qu'il y a un coût. Aujourd'hui, nos policiers municipaux travaillent jusqu'à 20h. D'ici la fin de l'année, ils travailleront jusqu'à 22h ou minuit. Et ensuite, pour arriver à terme en 2024 à une police municipale de nuit comme cela se fait au chef-lieu. Ça, c'est une ambition, c'est une nécessité. Il faut sécuriser donc les biens et les personnes. Donc, nous mettons tous les moyens. C'est aussi l'augmentation aussi du nombre de policiers. Nous sommes à la recherche de policiers municipaux aussi. On n'a pas aujourd'hui de disponibles. Nous avons augmenté le nombre d'ASP, d'agents de surveillance de la voie publique, qui sont habilités aujourd'hui à donner des amendes aux gens qui ne respectent pas un certain nombre, qui sont auteurs de ce nombre d'infractions. Donc, tout cela, c'est un ensemble. C'est aussi la convention entre la gendarmerie, la mairie, le procureur et la préfecture, convention signée, qui nous permet de travailler ensemble et de renforcer nos moyens et de travailler en binôme avec la gendarmerie, entre gendarmes et policiers municipaux. Un changement qui prendra du temps et qui se fera de manière progressive. Mais progressivement, ça se fait et on voit déjà les effets. La population. On vous réinvitera dans les mois à venir pour savoir un petit peu qu'est-ce qui aura été fait d'ici là. Merci beaucoup Serge Smock d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, maire de Matoury et président de la CACL, la communauté d'agglomération du centre littoral de la Guyane. Merci beaucoup. Merci. Radio Pays.